Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour l'ouverture des cases 10 de mes calendriers de l'Avent. Ça y est, on passe à la première dizaine pour l'ouverture de ce calendrier de l'Avent, ça avance pas mal du tout. Je suis contente, on approche de Noël. Et du coup, let's go, on commence avec le calendrier des Lego Harry Potter pour aujourd'hui. Et les chatons sont arrivés en trombe dès que j'ai allumé la caméra et que j'ai commencé l'introduction, ils sont là, ils attendent leur calendrier. Juste après, ce sera le vôtre, mes chéris. Mais pour l'instant, on s'occupe du calendrier Lego Harry Potter. La case 10 est tout ici et tout en haut. Tout ici, ça ne veut rien dire, absolument rien dire. Elle est tout en haut à droite. Et du coup, c'est parti pour découvrir. Oh là 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 là, regardez. Vous voyez ce que ça veut dire? Tu vois ce que ça veut dire, Oslo? Ça veut dire personnage. Et pas n'importe lequel, puisque c'est Ron qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup trop cool. Oui, un peu de patience, Oslo. Allez, je vais le reformer parce qu'il a des petites pièces un petit peu détachées. Et juste après, je vous montre. Et voilà, le petit Ron fabriqué. Il a son pull de Noël avec son initiale. Je trouve ça vraiment cool, comme Harry qu'on avait eu le premier jour. Et lui aussi, il a deux expressions différentes. Donc soit il est apeuré, comme ça, soit il a un petit sourire en coin, comme ceci. Voilà. Super, ça commence très bien pour aujourd'hui, un petit personnage emblématique. Bon, je trouve qu'il a les cheveux un petit peu longs par rapport à Harry Potter 1 où il porte ce pull. Mais bon, on reconnaît bien Ron, c'est parfait, un personnage, on adore. Allez, vu qu'ils sont en train de tourner tout autour, là, ils me font un bazar pas possible, en train de renifler tous les calendriers possibles et inimaginables. On va ouvrir celui des chats pour aujourd'hui. Oui, ça y est, les petites friandises là. La case 10 est ici. Est-ce qu'on va voir leurs friandises qu'ils aiment ou d'autres qu'ils n'aiment pas ? Oh! Première fois qu'on a ça pour cette année. Il me semble qu'ils avaient déjà eu l'année dernière, c'est des petites étoiles filantes. Mais je sais pas trop quel goût ça a. Dans mes souvenirs, ils étaient pas super fans. Donc on va réessayer cette année. Alors Oslo, est-ce que ça te plaît mon amour? Ouais, ça sent pas extrêmement bon. Est-ce que ça te plaît Minou? Il le lèche. Ça a l'air de lui plaire. Et toi Wana, est-ce que ça te plaît? Ouais, bah écoutez, ils en ont pas mangé un seul, donc aujourd'hui ça craint. Les petites étoiles filantes, vraiment, ils ont pas l'air d'aimer ça. Je vais leur poser sur le côté, peut-être que ça finira par leur plaire, auquel cas je vous tiendrai au courant, mais pour le moment, ils ont pas kiffé. Et on continue avec le petit calendrier des babioles, où on avait eu un petit pins de Serpentard très sympa hier, donc j'espère avoir un petit truc aussi cool en tout cas pour aujourd'hui. La case 10, elle est ici, c'est une petite case, de la même taille que le pins. Donc à tout moment, on a encore un pins. Ce serait bizarre qu'ils mettent ça 2 jours de suite, mais après tout, pourquoi pas. Oh, pas du tout. Regardez ce qu'on aperçoit là. Mais j'adore ça. On a un tout petit masking tape Harry Potter. Je sais pas s'ils étaient au courant que je suis fan de ça, mais ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. À l'époque, j'en achetais plein avec des tsum tsum que j'ai énormément utilisé. J'aime trop, c'est de la petite papeterie Harry Potter, je vous la montre d'un peu plus près. On est toujours sur la même patte graphique, hein, à savoir All I Want for Christmas et des petits trucs de l'univers Harry Potter qu'on avait déjà eu sur d'autres produits. Et là, c'est sur un petit masking tape. Et bah écoutez, moi je suis très contente, je l'aime beaucoup. Ouais, franchement, c'est un petit produit original, etc. On n'a pas l'habitude de voir ça, donc je suis ravie. Bon, vu que je pense qu'aujourd'hui ça va 100% être un petit stickers éclaté, eh bien on va ouvrir celui-ci, hein, parce que c'est sûr et certain qu'on va avoir un sticker. Ça fait 2 jours de suite qu'on a des figurines beaucoup trop stylées. Donc j'avais dit que j'acceptais les stickers, donc aujourd'hui, faites-moi savoir quels petits stickers on a. Je valide, c'est bien stickers. Et oh, un sticker, ma foi, fort sympathique. Regardez, on a Fourchette. Bon, Fourchette un peu shiny, mais Fourchette quand même. Le voici d'un petit peu plus près. Je sais pas si vous vous en rendrez compte à la caméra, mais il est un petit peu jaune. Hein. Fourchette, il est un petit peu jauni. Bon, vous me direz, c'était une fourchette faite pour aller dans les détritus, normalement. Ça peut expliquer que ce soit une fourchette pas vraiment très blanche, mais ils auraient pu faire un effort quand même. Quitte à nous faire des petits stickers éclatés, les gars, autant mettre les bonnes couleurs. Mais bon, ça va, je tolère. On verra ce qu'on aura demain, mais là, je m'y attendais en tout cas. Le personnage est très cool. Moi, j'aime beaucoup Fourchette, je suis fan. J'attends d'ailleurs la petite figurine Fourchette avec impatience. Donc ça me va, le petit stickers, je prends. Allez, on continue avec le calendrier des boules de Noël qui était juste incroyable hier. Si vous avez pas vu la boule de Noël, franchement, j'étais mais choquée d'amour, trop cool. Mais aujourd'hui, je pense qu'on va retourner à une boule un petit peu plus classique. Si je trouve la case 10, elle est où cette case ? Ah, elle est juste ici, juste à côté de moi, je la voyais pas, elle était trop proche de moi. Et du coup, quelle petite boule de Noël se cache derrière la case 10 ? Ah, j'en ai marre, il n'y a qu'à moi que ça arrive ce genre de truc, mais pourquoi ? Je viens de me cogner avec mon calendrier, mais c'était scandaleux. Ça m'a fait super mal en vrai. Garde la face, Roman, garde la face. Brrr.
Allez, on est reparti avec la case 10. Je m'éloigne pour pas me reprendre un deuxième coup dans la tronche. Et la petite boule. Oh, bah la petite boule est sympathique, hein. Bien qu'agressive, elle est sympathique. Oh, elle est même très sympathique, j'adore. C'est une petite boule transparente un petit peu violette avec des étoiles. La voici d'un petit peu plus près. Vous allez pas voir le violet, je pense que vous, ça ressort un petit peu rouge à la caméra, mais elle est bien violette. Et ma foi, elle est super belle. Des petites étoiles de chaque côté. Bon, est-ce que ça valait le coup de se faire agresser par son calendrier pour ça? Ouais, clairement, je suis contente. Je suis très contente, elle est magnifique. Mais bon, tu retournes quand même dans ton calendrier, ma pote, hein. On n'a toujours pas de sapin. Oui, on est le 10 décembre, on n'a pas encore de sapin. Et alors? Ça arrivera, ça arrivera. Allez, on continue avec un des calendriers qui ne nous a jamais déçus pour le moment. Enfin, presque jamais. On passe vite sur l'épisode des peluches, on n'en reparle pas, hein. Mais les autres trucs étaient vraiment très cool. Donc c'est parti, case 10. Qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? Eh bien, on va le découvrir dans cette petite case avec le symbole des mange-morts. Le voici, il est très cool, c'est la marque des ténèbres. Magnifique. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est un nouveau truc. On n'a encore jamais eu ça. Alors, si j'en crois le devant, je pense qu'il s'agit d'une petite étiquette pour bagages. Et c'est bien ça. Regardez comme c'est trop cool. On peut écrire notre nom, notre adresse, notre numéro de téléphone. Et on peut attacher ça à notre sac, à notre valise ou je ne sais quoi. Avec une belle illustration Back to Hogwarts. Elle ressemble un petit peu à celle qu'on a vue sur le tote bag d'hier, mais elle est très cool et on a bien le petit lien. Et derrière, de quoi écrire nos informations. Ah bah que dire, hein, ce calendrier, j'ai même plus besoin de parler. Vous savez ce que j'en pense, il est incroyable, magnifique. Que des trucs cool, originaux et super bien faits, enfin bref. Je suis fan, voilà. Allez, il nous reste encore 3 calendriers. Le calendrier des bijoux. Juste ici, il nous reste plus que 3 cases, les amis, plus que 3. Mais ce qui veut dire que dans 3 jours, on va découvrir un nouveau calendrier. Il est arrivé aujourd'hui. Donc, on va pouvoir terminer ça et en entamer un autre dans 3 jours. En tout cas, j'ai hâte de découvrir ce qui se cache dans les 3 dernières cases et on va découvrir aujourd'hui celle-ci. Petite illustration de Severus Rogue et Lily Potter quand ils étaient jeunes. Du coup, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Est-ce qu'on va avoir une petite fleur? Parce que je me souviens que dans le flashback, il y a une histoire de fleur qu'elle fait pousser, machin, et qu'elle a des pouvoirs, Lily est une sorcière. Mais je sais pas du tout, du coup on va découvrir. N'hésitez pas à faire vos petits pronostics dans les commentaires avant de voir le pendentif. Et c'est parti, on découvre. Oh, trop cool, incroyable. Oh, pas du tout, j'y étais pas du tout. Alors attendez, faut que je vous le détache, il est vraiment très fin. Si je vous le montre comme ça, vous allez absolument rien voir. Voici le pendentif d'un petit peu plus près. Alors quand je vous disais que c'était vraiment fin, c'est que c'est très compliqué à vous montrer là à la caméra. Mais en gros, c'est écrit always. C'est-à-dire la fameuse phrase si mythique que répond Rogue quand on lui demande s'il est toujours amoureux de Lily. Il dit oui, pour toujours. Et à jamais. J'aime tellement cette scène dans les Harry Potter, c'est ma scène préférée. Clairement, c'est ma scène préférée de tous les Harry Potter. C'est ce petit flashback quand on voit la vraie nature de Rogue. Et c'est pour ça que c'est mon personnage préféré. Donc là, ce pendentif, je le trouve juste incroyable. Il est peut-être pas significatif comme ça, on peut pas forcément se dire c'est Harry Potter. Mais quand on est vraiment fan, je peux vous jurer que ça, eh bien c'est juste trop cool. C'est incroyable, voilà. Ah là là, décidément j'ai hâte de voir ce que nous réservent les 2 dernières cases parce que ce calendrier, bah, il ne me déçoit jamais, voilà. Et du coup les amis, il ne nous reste plus que 2 calendriers, ceux des Pocket Pop. Pareil, des calendriers qui ne nous déçoivent absolument jamais. Donc découvrons ce que cache la case 10. Pour l'instant, du calendrier de l'année dernière et du coup, c'était... Oh, regardez la couleur, est-ce que vous reconnaissez d'ici le personnage? J'ai tout de suite reconnu Mimi Géniard, incroyable. Elle est tellement mignonne. J'avais adoré quand ils avaient commencé à nous sortir les fantômes en Funko Pop. On avait eu Nick quasi sans tête, le Baron Sanglant et Mimi Géniard et du coup là on a la petite Mimi en Pocket Pop. Super mignonne avec ses 2 lunettes rondes là et ses 2 petites couettes, je l'aime trop. Ils ont bien réussi encore une fois à rendre l'effet un petit peu fantomatique comme ça en la faisant toute bleue translucide. Elle est trop cool, j'aime trop. Bon, je l'ai ajoutée sur l'étagère mais elle tient pas debout Mimi, elle doit avoir des couettes beaucoup trop lourdes. Donc j'ai dû l'adosser à l'étagère, c'est pas grave, ça nous fera au moins une petite place pour le dernier Pocket Pop de cette étagère. Parce que ça y est, on a complété là avec 20 Pocket Pop, on peut pas en mettre plus sur les étagères. Et du coup dans ce calendrier se trouve le 20e. Alors je sais pas qui on peut avoir là, vu qu'on a eu Fred et George. Il y en a beaucoup qui pensaient que c'était Bill Weasley. Non, c'était bien Fred et George qu'on a eu là dans les 2 derniers jours. Merci à ceux d'ailleurs qui m'ont permis de les différencier, à savoir la petite mèche qui passe devant le visage de Fred. Et du coup aujourd'hui je miserais bien sur un petit Maugret faux l'œil. Je sais pas pourquoi aujourd'hui je mise sur un petit Maugret, mais à tout moment c'est pas ça du tout. Et... oh non, c'est une case vide. Non, il y en a un qui a glissé là. À tout moment c'est celui-là. Je m'en fiche, je le prends.
C'est pas du tout mon greffe follow, mais je m'en fiche, je la prends et à tout moment, je suis sûre que demain on en retrouvera un. J'ai pas pu voler celui de la K11, je me dis que c'est elle là qui a glissé, mais les chats font beaucoup trop de bruit. Et du coup c'est Padma ou Parvati, hein, l'une des deux. Je ne saurais les reconnaître comme ça, mais ce sont les cavalières de Ron et Harry pour le bal. Voilà, donc j'imagine que là on en a une et demain on aura l'autre, un petit peu comme les jumeaux. C'est pas les personnages les plus emblématiques et incroyables, mais bon, c'est dans Harry Potter et la Coupe de Feu, voilà, il faut qu'on trouve 24 personnages, donc ils étaient bien obligés à un moment ou à un autre de nous sortir des personnages qu'on voit pas tout le temps, quoi. Ça le fait, c'est pas ma préférée, mais ça le fait. Du coup c'est parfait parce qu'elle se retrouve pile à côté de Ron. Donc je sais pas si c'est la bonne cavalière, mais en tout cas moi ça le fait. Et du coup voilà, on a ouvert tous les petits calendriers aujourd'hui, je vérifie que j'ai rien oublié, ça m'a paru rapide, mais ma foi, je crois qu'on a tout bon. Ouais, c'est ça, on a ouvert tous les calendriers pour aujourd'hui. Mais du coup, j'espère que cette petite vidéo vous a plu comme tous les matins. N'hésitez pas à me dire quel calendrier vous avez préféré. Et si la vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, en attendant la vidéo de demain, eh bien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain!